Nous allons reprendre avec Fifen, qui va donc continuer avec une présentation de Salomé Chantal. Bonsoir Fifen. Et vraiment, nous sommes désolés pour le désagrément. On aurait bien voulu commencer par la dame. Et puisque Fifen il est prêt, le temps pour elle d'arranger sa machine et peut-être sa connexion. Nous passons la parole à Fifen. Fifen qui intervient aujourd'hui, qui est le second intervenant de notre webinaire. Fifen Molu Ousseni, c'est un enseignant de français également, un enseignant de français des lycées d'enseignement secondaire général au Cameroun. Il est un jeune doctorant en sciences du langage inscrit à l'université de Ngaoundéré. Le doctorant Fifen Molu Ousseni s'intéresse aux politiques publiques en matière de formation à distance et au numérique en contexte éducatif. Donc, vous convenez avec moi que le thème d'aujourd'hui lui va à merveille. Alors, que nous propose Fifen aujourd'hui? Son thème est le suivant: état des lieux de la formation à distance et l'enseignement du français axé sur les objectifs de développement durable, cas du MINESEC. Monsieur Fifen, nous vous donnons 20-25 minutes pour nous présenter un peu de votre recherche, de votre travail, et bien après, nous vous reviendrons pour quelques questions. Merci. Merci, docteur. Merci, madame la modératrice, de me donner la parole. Je tiens d'abord à m'excuser pour ce désagrément et tout en remerciant l'association ACETELA qui me fait honneur ce jour en tant que premier présentateur de l'année civile 2023. Je salue également tous ceux qui se sont connectés pour ce partage. Ma communication porte sur la formation à distance et l'enseignement du français axé sur les ODD au secondaire, un état des lieux. Je vais directement passer au partage d'écran. Oui. D'accord. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que le partage est visible? Oui, c'est très bon. C'est bon. D'accord. OK. D'accord. Je viens encore de commettre une bêtise. Je cherche à agrandir l'affichage. Désolé. Mettez en diaporama. Attendez. Oui, en fait, la machine plan, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui arrive vraiment à cette machine aujourd'hui. Oh. Vous pouvez commencer à présenter. Bon, Quand la machine sera stable, oui, je vais commencer en attendant. Oui. D'accord pour ça. La formation à distance est rapidement devenue un élément consacré et indispensable, notamment avec l'apparition de la COVID-19. Elle se présente aujourd'hui comme une nécessité de développement et de compatibilité de la majorité des secteurs. L'enseignement n'a pas échappé à cette transformation qui fait de l'usage du numérique une méthode obligatoire dans les pratiques incluant à la fois enseignants et apprenants. Je vais essayer. Bien qu'étant un outil à la mode, cette méthode ne s'éloigne pas d'une pratique enseignante basée sur des valeurs humanitaires. En effet, depuis l'adoption de l'agenda 2030 des Nations Unies, les actions sont menées dans tous les secteurs. On est passé d'une approche convergée en enseignement vers l'exécution des objectifs de développement durable. Dès lors, allier la formation à distance et l'enseignement du français axé sur la résilience climatique, la lutte contre la pauvreté, l'éducation pour tous
et principalement la protection de la planète demande une construction d'outils pertinents. Il s'agit donc, dans cette présentation, de répondre à la question subséquente. Comment la formation à distance, comment la formation à distance contribue-t-elle? Comment la formation à distance participe-t-elle à l'amélioration de... Voilà. OK. Ici. Comment la formation à distance, à travers l'usage des ressources numériques en ligne, contribue-t-elle à l'enseignement du français axé sur les objectifs de développement durable? L'objectif principal de notre présentation est de montrer le rôle joué par la formation à distance à travers les ressources numériques et les documentations et les documents dits authentiques en ligne dans l'enseignement du français axé sur les ODD. Les objectifs secondaires sont les suivants. Il s'agit pour nous de présenter les notions de formation à distance et de développement durable, de voir l'opérationnalisation de ces ODD dans l'enseignement du français au secondaire, de présenter quelques outils numériques disponibles et exploitables comme documents authentiques dans le cadre de l'enseignement du français axé sur les ODD. Et enfin, d'utiliser un outil numérique pour enseigner une leçon de grammaire à partir d'un cas pratique. Avant toute chose, il convient d'abord de définir ce que c'est que la formation à distance. Il faut noter que, d'après les auteurs, il existe 3 critères qui permettent de définir le concept, notamment la séparation physique entre l'enseignant et les apprenants, la séparation dans le temps, toujours entre ces 2 instances, à savoir l'enseignant et l'apprenant, et enfin les outils technologiques utilisés. Dans la littérature francophone, il existe une pléthore de concepts renvoyant à la formation à distance. On a l'éducation à distance, enseignement à distance, formation ouverte et à distance, formation en ligne, formation, e-formation, et on a de nos jours un concept qui fait la une chez les enseignants du secondaire, notamment la digitalisation des enseignements. Nous allons nous limiter, ou du moins nous allons nous en tenir au concept global, à savoir la formation à distance. Selon l'UNESCO, il s'agit de tout processus éducatif dans lequel l'enseignement, dans sa totalité ou pour l'essentiel, est assuré par une personne éloignée de l'apprenant dans l'espace et ou dans le temps, de sorte que la communication dans sa totalité ou pour l'essentiel entre les enseignants et les apprenants se fait par un moyen artificiel, soit électronique, soit imprimé. À partir de cette définition, comment se forme la formation à distance? Quelles sont les différentes formes de la formation à distance? Nous avons dénombré 3 formes. La forme synchrone, qui est une formation qui se passe en temps réel avec des classes virtuelles à travers les applications telles que Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Telegram, etc. Par exemple, nos échanges actuels peuvent être considérés comme une forme synchrone d'une formation en ligne. On a également la forme asynchrone qui se déroule en mode différé, sans contrainte d'heure ou de temps, avec des contenus pédagogiques en format PDF, Word, images, vidéos, etc. Et ces formations sont hébergées dans la base des ressources mises à sa disposition. On a également la forme hybride qui associe les formes synchrones et asynchrones et qui peut se faire en présence et ou à distance. À partir de là, on se rend compte que la composition d'un dispositif de phare est organisée autour de l'apprenant. Vous voyez le cycle, il y a apprenant à travers son PC ou son laptop ou son outil. On a l'outil, oui, la solution technique qui est l'outil. On a les ressources pédagogiques. Ça peut être la leçon. Et on a également le suivi.
Ce schéma a été élaboré par Caillou. À partir de là, comment le ministère des enseignements secondaires s'est-il approprié la formation à distance? Il faut noter qu'au niveau des enseignements secondaires, de l'enseignement secondaire, excusez, la formation, il n'existe aucun texte juridique qui réglemente la formation à distance avant l'apparition de la COVID-19. On se rend compte que depuis mars 2020, le ministère a mis sur pied un programme d'enseignement à distance baptisé en anglais Distance Education pour toutes les classes des 2 sous-systèmes éducatifs. N'étant pas formalisée, cette mise en ligne des cours est introduite dans les programmes scolaires pour compléter le temps des cours en présentiel dispensés en mi-temps par les enseignants. Ces cours sont sur le site du MINSEC. Là, vous avez le lien du site. Par ailleurs, le MINSEC a mis sur pied une structure. Cette structure est en face de l'école normale, plus précisément au sein du lycée technique industriel et commercial, chargé de gérer les cours mis en ligne. À ce jour, la plateforme dispose de plus de 300 leçons dans toutes les disciplines. Pour ce qui est du français, la plateforme propose près de 100 leçons dans toutes les sous-disciplines, en production écrite, grammaire, vocabulaire, orthographe, conjugaison, etc. Ces cours sont libres d'accès. Tout le monde peut exploiter ces cours. Maintenant, après avoir abordé la formation à distance, qu'en est-il des ODD, à savoir Objectifs de développement durable? Parler des ODD revient tout d'abord à définir ce qu'est le développement durable. La première définition du concept apparaît en 1987 dans le rapport Allen Brundtland, qui est par premier ministre norvégien, qui publie un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Pour cet homme politique, en effet, le développement durable est celui-là qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il se repose, d'après l'auteur, il se repose sur 3 aspects, à savoir la société, l'économie et l'environnement. Quels sont les différents objectifs de développement durable? Il faut noter à ce niveau que le 25 septembre 2015, les Nations Unies ont adopté à l'unanimité 17 objectifs et 169 cibles pour l'agenda 2030 dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au cours des 15 prochaines années. Ces objectifs sont les suivants. Ces objectifs sont les suivants. On va citer quelques-uns de ces objectifs. Il y a d'abord la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, accès à l'eau salubre et à l'assainissement, le recours aux énergies renouvelables, l'accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, la réduction des inégalités, les villes et communautés durables, la consommation et production responsable, la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre, la justice et paix, et enfin les partenariats pour la réalisation des objectifs. Après avoir présenté ces 17 objectifs, nous allons nous en passer de 179 cibles parce que ces cibles sont énormes et on ne peut pas, au vu du temps que nous avons, nous ne pouvons pas nous mettre à les énumérer. Donc, après avoir abordé ces objectifs, comment l'enseignement du français s'approprie-t-il au niveau secondaire? Selon la loi, il faut noter que selon la loi d'orientation du 4 avril 1998, qui fonde l'éducation au Cameroun, chaque discipline enseignée concourt à l'atteinte des objectifs, des ODD. L'enseignement du français au secondaire
selon cette même loi, touche toutes les dimensions de la personne et divers aspects de la vie. Il est regroupé autour de 5 modules représentant les séquences didactiques. Donc, on a pour l'enseignement du français au secondaire, quel que soit le sous-système du secondaire, on a 5 modules selon l'approche par les compétences. Le premier module, c'est la vie familiale et socioculturelle. Le deuxième, citoyenneté et environnement. Troisième, bien-être et santé. Quatrième, la vie économique. Et enfin, les médias et communication. Vous allez vous rendre compte que ces 5 modules, quelque part, regroupent forcément les objectifs de développement durable. Certains enseignants ne sont pas conscients qu'ils doivent intégrer notamment certaines leçons dans ces objectifs, mais ils le font de manière inconsciente. Il faut noter que l'enseignement du français touche tous les ODD et chaque compétence acquérie éveille la conscience de l'apprenant sur les enjeux du développement durable. Par ailleurs, dans le souci d'axer véritablement ces activités d'enseignement sur les ODD, il est fortement recommandé de faire recours aux documents authentiques. Les documents authentiques sont tout document que l'on peut utiliser et qui n'est pas puisé dans les manuels ou les documents pédagogiques, ou tout le matériel didactique. Les éléments utilisés en dehors du matériel didactique sont considérés comme documents authentiques. On peut avoir des vidéos, des photos, des presses, etc. D'ailleurs, dans le cas pratique, nous allons vous montrer le cas d'un document authentique, notamment une vidéo. Maintenant, quelles sont les ressources numériques disponibles en ligne qui peuvent nous aider, nous enseignants, à enseigner, à axer notre enseignement sur les ODD? Nous nous sommes appuyés sur les travaux conduits par Julia Messina, conduits par la présidente de la CETELA, le professeur Julia Messina, sur les résultats d'un travail intitulé « Langue en dialogue ». Elle a mis sur pied un dictionnaire numérique multilingue qui comporte 9 langues, les 2 pays, le Cameroun et le Congo. Pour le Cameroun, on a l'anglais, le Fulfulde, le Ngomela, le Guébon, le Betifan, le Lingala, le Sioula et le Swahili pour le Congo. Les différents champs qui constituent les entrées dans les dictionnaires sont les ODD, les citoyenneté responsable, l'éco-citoyenneté, la résilience climatique, la faune, la flore et l'environnement. Voilà une capture d'image de ce dictionnaire-là. Donc, les enseignants peuvent les utiliser, ou du moins l'utiliser pour enseigner l'orthographe, le vocabulaire, l'expression écrite ou même l'expression orale, puisque dans le dictionnaire, nous avons l'audio. Et ce dictionnaire peut être retrouvé sur, nous avons ça dans le site de la CETELAGE, www.cetelage.org. Vous l'avez sous la diapo. À côté du dictionnaire, nous avons également les comptes multilingues. Nous avons également les comptes multilingues avec des phrases métamorphosées d'une langue à l'autre. Dans chaque récit et conte, il y en a plusieurs récits, à l'instar de la montagne sans neige. Donc, ces récits peuvent être exploités pour enseigner le commentaire composé, l'expression écrite, grammaire, vocabulaire, etc. On peut toujours les retrouver dans le site. Nous avons également les bandes dessinées. Nous savons que nos apprenants aiment les jeux. L'association a également mis sur pied des bandes dessinées en ligne que tout le monde peut exploiter. Et les contes construits ont été montés, et ce sont les contes qui ont été montés en bande dessinée afin de les rendre plus accessibles. L'environnement de ces contes est propice ou du moins typique à l'Afrique, c'est-à-dire à l'environnement de nos apprenants. On a par exemple montagne sans neige. Nous avons également les jeux d'aventure nommés multilingues, nommés à la voix des ODD. Voilà, vous avez les images de ces jeux-là. Il y en a d'autres. Vous pouvez retrouver les autres dans le site de la CETELAGE.
Après toute cette présentation, nous allons passer nous allons vous présenter les différentes applications au service de l'enseignement. Quelles sont les applications que nous pouvons utiliser pour enseigner à distance? Nous avons d'une part les outils d'interaction, à savoir Padlet, Etipad, Learning Apps, Etipad, etc. Et aussi les outils de collaboration, MinMaster, Classroom Stream, Answer Garden, etc. C'est juste quelques-unes des que nous avons pris, ou du moins que nous avons déjà eu à exploiter dans le cadre de nos activités d'enseignement-apprentissage. Donc, il y en a d'autres. On ne peut pas se limiter à celle-ci. Il y en a tellement d'applications. Nous avons tellement. Bon, nous allons utiliser le premier Padlet, outil d'interaction, pour montrer comment ça se passe. Voilà, par exemple, nous devons enseigner une leçon en classe de 6e, module citoyenneté et environnement. C'est généralement le premier mois de la rentrée. Et la nature de la leçon, c'est la grammaire. Le titre de la leçon, c'est l'impératif présent. L'objectif ou le savoir acquéri, c'est que l'apprenant puisse utiliser l'impératif présent pour sensibiliser les populations à la protection de l'environnement. L'outil que nous avons choisi ici, c'est Padlet. En bas, nous avons le lien. À partir de Padlet, nous avons pu créer un lien. À côté du lien, vous voyez, il y a le code QR. C'est toujours l'enseignant qui génère ce code et le lien. Il met donc ces deux éléments à la disposition des apprenants. Il peut procéder par classe inversée, c'est-à-dire les apprenants peuvent scanner le code ou tout simplement introduire le lien dans le navigateur. À partir de là, ils auront directement la leçon. Le temps que j'explique, certains d'entre vous qui ont leur téléphone peuvent déjà scanner le code. Ils verront ce qui va se passer. Donc, ou ils peuvent déjà copier le lien, prendre le lien et introduire dans leur navigateur. Bon, là, il y a le code qui sera plus facile. Donc, je te disais que quand l'enseignant a monté cette leçon, il peut faire une classe inversée, c'est-à-dire à la veille, il met à la disposition des apprenants le lien et ou le code QR. Il revient tout simplement à l'apprenant, soit en salle, si l'enseignant décide, puisque de nos jours, certains établissements sont équipés de salles, de salles numériques, de salles multimédia avec Internet. Par exemple, mon établissement en est bénéficiaire. Donc, il peut en salle demander aux apprenants de scanner le code. Après avoir scanné le code, ils auront la leçon. Au niveau de la leçon, il y a une vidéo. Il y a une vidéo sur l'environnement. Il y a une vidéo et un questionnaire. Les enfants vont donc regarder la vidéo et puis répondre au questionnaire. En salle, donc, on va faire ce qu'on appelle la confrontation, c'est-à-dire confronter les différentes réponses des apprenants et puis formuler la règle. Donc, après, on va se rendre compte que cette méthode d'enseignement avec des outils numériques rend la leçon un peu plus compréhensible. L'apprenant, quand il aura la vidéo, la leçon sera un peu plus ludique, je dirais ainsi. On aura une leçon un peu plus ludique. Je ne sais pas si je peux essayer de scanner le code et de présenter, de vous montrer la leçon en question. Comme ça sera difficile de peur de gâcher encore la présentation. Donc, du moins, on a le code. Et une fois scanné que le code est scanné, on tombe directement sur la vidéo et le questionnaire. Les apprenants répondent soit à la maison ou en salle. Ils répondent aux questions et le jour d'après ou toujours en salle, ils font la confrontation avec l'enseignant
et la formulation de la règle. Je ne saurais terminer sans vous renvoyer au site de la CETELA, www.acetela.org, qui a fait tellement de documents authentiques que nous pouvons exploiter dans le cadre de nos enseignements. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie vivement le professeur Julia pour ses orientations et aussi Madame Zier qui va prendre la suite pour les perspectives. Je vous remercie. Allô? Merci, M. Fifen. Nous venons de le suivre très attentivement. M. Fifen vient d'exposer sur le thème suivant, état de lieu de la formation à distance et enseignement du français axé sur les objectifs de développement durable, cadre du MINESEC. Alors, comme objectif principal, M. Fifen voudrait montrer le rôle joué par la formation à distance à travers les ressources numériques et les documents en ligne. Il a énuméré 3 formes de formation à distance, formation synchrone, asynchrone, et puis il a également évoqué la formation hybride. Alors, la question principale en ce qui concerne son travail est la suivante. Comment la formation à distance, à travers l'usage des ressources numériques en ligne, contribue-t-elle à l'enseignement du français axé sur les objectifs de développement durable? Et à partir d'une recherche documentaire, il nous a passé en revue les concepts de formation à distance et les ODD, et puis il a mis un accent sur l'intégration de ces ODD dans l'enseignement secondaire au Cameroun. Et son travail a été présenté, dans son travail, il a présenté certaines ressources numériques disponibles en ligne et pouvant servir de documents authentiques exploitables pour l'enseignement de français. Well, thank you, Mr. Fifen, for this presentation. We followed you carefully despite some troubles. And now, for a better understanding of your subject, you will answer all the questions of the participants. Alors là, maintenant, je ne sais pas s'il faudrait prendre Madame l'inspecteur ou alors il faudrait qu'on pose d'abord des questions au doctorat Fifen. Insertion des objectifs du développement durable dans l'enseignement du français. Comment et pour quel enjeu? Tout à l'heure, M. Fifen a abordé la notion de formation à distance et développement durable et beaucoup plus dans une perspective, il était dans les états des lieux et je crois qu'avec vous, il sera question des perspectives didactiques. Alors, nous vous accordons 20 minutes, 25 si vous le voulez et puis nous vous reviendrons pour les questions. Et c'est parti. D'accord, j'essaie donc mon partage d'écran. Vous le voyez? Pas encore? Nous n'avons pas encore de partage d'écran. De cette présentation, dans le cadre de cette présentation intitulée « Insertion des objectifs du développement durable dans l'enseignement du français, comment et pour quel enjeu ?» Je le disais, il nous revenait de convoquer pour répondre à ces questions. Dans un premier temps, les 17 objectifs du développement durable, tels que M. Fifen les a présentés tout à l'heure. 2, la feuille de route de l'UNESCO qui met en œuvre cette insertion. Et cela, c'est au niveau de l'ONU. Et au niveau de l'État du Cameroun, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, dans ses objectifs à la page 17 et 18, dans ses objectifs pour l'éducation. Également, la loi d'orientation
d'avril 1998 qui précise le profil de l'apprenant au terme de son parcours à l'école et enfin les programmes de français. Lorsque nous parlons du premier point des objectifs du développement durable, c'est un cadre stratégique mis en place par les Nations Unies le 25 septembre 2015 pour répondre aux défis de la pauvreté, des inégalités sociales, il y en a d'autres. Et pour lutter contre ces enjeux-là, pour essayer de mettre des balises contre ces enjeux-là, il a donc été créé ce cadre stratégique qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable. En ce qui concerne le deuxième plan, j'ai parlé de la feuille de route. C'est un argumentaire qui a été formalisé par l'UNESCO au niveau éducatif. Il présente donc les différentes phases qui devraient être mises en place pour assurer effectivement une éducation au développement durable. Le troisième élément au niveau de l'État camerounais, cette fois-là, nous avons parlé du document de stratégie pour la croissance et l'emploi de 2009 qui lui demande de se conformer à la mise à jour de l'ONU des objectifs du millénaire et que le secteur de l'éducation doit résoudre le problème de digitalisation des enseignements, le problème de se conformer aux objectifs du millénaire et plus tard aux objectifs du développement durable. Et c'est ce qui avait déjà été fait avec les prémices posées par la loi d'orientation en avril 1998. La mise en œuvre donc de ces différents textes a donné naissance au programme d'études français initié depuis 2009 à l'Inspection nationale de pédagogie. Et au niveau donc de ces programmes, il était question premièrement de l'adoption de l'APC depuis 2015. Pardon? Moi, j'entends bien. Hein? Vous m'entendez? Oui, moi, j'entends bien. Oui, c'est bon, allez-y, madame. Nous avions donc... Je peux continuer, ça va? Allez-y, madame, allez-y. D'accord, nous avions donc parlé premièrement de l'adoption de l'APC comme approche d'enseignement combinée à la pédagogie par objectif que nous avions avant. Et puis, la révision des programmes elles-mêmes proprement dit, avec l'inscription, comme l'a dit le précédent participant, a dit, avec l'inscription des modules vie quotidienne, vie socio-culturelle, vie économique, citoyenneté et environnement, bien-être et santé, médias et communication. Et on peut se rendre compte que ces différents modules renvoient aux 7 piliers des objectifs du développement durable. Et lorsque nous parcourons donc nos programmes, nous nous retrouvons avec des étiquettes pour choisir un produit. Dresser une liste de produits à acheter. Écouter des consignes sur la place du marché. Là, c'est quelques situations didactiques que l'on propose au niveau du module vie économique. On peut également avoir au niveau environnement, citoyenneté et environnement. On vous dit préserver l'environnement. Bon, le dévoilement de ce mystère revient à l'enseignant. Et pourtant, lorsque nous relisons les objectifs tels qu'édictés par les Nations Unies du développement durable, nous avons un bon nombre de savoir-être qui sont, on peut parler de l'équité, de la bonne gouvernance, de la gestion saine et durable, de la réduction des inégalités, de la biodiversité même. Et nous allons également dire qu'il y a certains principes qui pourraient être considérés comme des savoir-être, le principe de prévention, le principe de protection, le principe de précaution, qui ne sont pas ici institutionnalisés comme parcours d'enseignement et d'apprentissage.
À ce niveau, donc, nous nous posons la question, oui, c'est bien, nous avons inséré les objectifs du développement durable dans les curricula, mais est-ce que c'est fait de manière efficiente? Est-ce que lorsque l'enseignant passe en classe et enseigne effectivement, par exemple, lire, j'ai parlé tout à l'heure de graisser une liste de produits, est-ce qu'il enseigne? Est-ce qu'il fait de l'éducation au développement durable? Donc, que signifie effectivement enseigner les objectifs du développement durable? Dans l'enseignement du français, nous avons également une particularité, c'est de faire parler, de faire écrire et puis de faire interagir. Et pour les objectifs du développement durable, il s'agit de susciter un comportement transformateur au niveau de l'élève afin qu'il puisse poser des actes qui lui permettent d'agir pour la préservation, pour l'équité, pour la biodiversité, pour la gestion saine, pour le respect de l'égalité et en somme pour les 17 piliers, les 17 objectifs du développement durable. Et ça, on ne le voit pas. À ce niveau-là, nous allons donc dire que pour insérer de manière correcte les objectifs du développement durable en classe de français, développement durable, j'avais une présentation technique qui reposait sur la méthode en ingénierie de formation. On l'appelle la méthode ADI. A pour analyse, D pour design, design comme conception, D pour développement, I pour implantation et E pour évaluation. Au niveau de l'analyse, j'ai exposé les besoins tout à l'heure. Nous avons examiné les documents que nous proposons. Nous avons parlé de la loi de l'orientation, le document de stratégie et nos programmes. Au niveau du design sur le plan technopédagogique, nous avons une conception premièrement technique de la formation qui s'appuiera donc sur les entrées telles que, premièrement, les objectifs de la formation, le matériel soumis, quel type de ressources techniques on utilisera, quelle est la nature des productions attendues, l'enchaînement des tâches au niveau technique et au niveau pédagogique, les modalités d'organisation de cette tâche-là au niveau technique et au niveau pédagogique, les modalités même de réponse à cette tâche. Est-ce que ce sera seul? Est-ce que ce sera en groupe? Est-ce que ce sera en différé, en direct? Monsieur Fiffen parlait de synchrone ou d'asynchrone. Au niveau des modalités de suivi, est-ce que c'est en direct, un apprentissage en présentiel? Est-ce que nous aurons un travail de tutorat? Est-ce que nous aurons un apprentissage autonome? Et on pourrait se poser ces questions. Au niveau pédagogique, nous déclinons ce niveau pédagogique en différents types d'objectifs. Quels sont les objectifs généraux de la formation? Quels sont les objectifs spécifiques? Et pour tel objectif, quelles sont les tâches précises que nous attendons de l'apprenant? Et ces tâches-là sont renforcées dans leur enseignement et dans leur apprentissage par l'utilisation d'un outil technique. Donc, lorsque nous parlons, par exemple, tout à l'heure, comme l'a dit Fiffen, d'un outil comme les outils de conception, les outils de mind mapping, comme on dit, il faudrait qu'en utilisant un logiciel ou une application de mind map, que nous en arrivions au bout à un livrable comme une carte conceptuelle de ce que l'apprenant entend par objectif du développement durable ou alors développement durable. Il devrait à ce moment-là vous montrer qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'est le développement durable pour lui, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il a comme représentation de ce développement durable et comment est-ce qu'il peut décliner cet apprentissage en action de transformation,
de la société, de transformation même du citoyen pour qu'il puisse adopter les enjeux indiqués par les Nations Unies. Et en fait, c'est une notion qui revient avec Rabardel en 2005. Il a parlé de la notion d'activité. Activity is finalized, activity is an object-oriented, ce qui signifie que lorsque nous convoquons une tâche chez l'apprenant et que nous utilisons l'outil technique devient une aide pour résoudre un problème, soit de communication dans la classe, par exemple, soit d'évaluation, en fait, une aide pour résoudre le problème posé dans l'enseignement et dans la salle de classe. Il ne s'agit donc pas de faire un jeu technique d'outils pour montrer qu'on sait manipuler, par exemple, tel logiciel, telle application, non. Il faudrait que cet outil aide à répondre à un besoin dans la classe et quand il s'agit des objectifs du développement durable, que cet outil réponde à l'objectif édicté, enseigné, soit en termes de capacité à résoudre le problème posé, soit la préservation, soit la biodiversité, soit en termes de communication, pouvoir critiquer un comportement, pouvoir poser des balises, pouvoir organiser une activité permettant de décliner les enjeux du développement durable. Donc, pour faire plus simple, pour insérer de manière concrète les contenus du développement durable dans l'enseignement du français, qui a une particularité, faire parler, faire écrire et faire interagir, il faudrait que dans les ressources que nous employons, dans la scénarisation pédagogique et dans le séquençage des objectifs à enseigner, que l'on prenne effectivement les 17 objectifs tels qu'édictés par les Nations Unies. Au niveau donc de la scénarisation, de la numérisation et de la digitalisation, comme le disait Madame le ministre lors de la rentrée solennelle en août 2022, de numériser les enseignements, de les scénariser avec des outils techniques de manière à ce que ces outils-là aident à résoudre le problème que pose l'objectif du développement durable, aident à répondre à l'enjeu édicté. Et je reviendrai donc au niveau des programmes. Il faudrait effectivement que nous mettions des situations didactiques répondant aux enjeux du développement durable, que nous partons de cette vision comportementaliste parce que sur le plan économique, on nous parle de bonne gestion, de bonne gouvernance, d'éviter les inégalités, mais lorsque nous nous retrouvons avec une situation didactique telle que lire une étiquette dans un supermarché, je continue de me demander si c'est véritablement le développement durable que nous enseignons ou alors une vision superficielle que nous avons du développement durable. Donc, je vais terminer mon propos en disant l'insertion tient à 3 éléments. La feuille de route de l'UNESCO qui prescrit la démarche à adopter, la révision des programmes qui adoptent effectivement les 17 objectifs du développement durable et la scénarisation et séquençage au niveau technique en adoptant des outils technologiques qui aident à résoudre un enjeu du développement durable. Je vous remercie. J'enverrai le PowerPoint en lien et j'espère que vous comprendrez mieux ce qui a été dit au niveau technique et au niveau pédagogique. Merci. En attendant, les uns et les autres sont priés de commencer à prêter leurs questions en attendant que Salomé prenne le relais. Et je vais vous féliciter parce que vous voyez, moi, je trouve que la présentation sur le PowerPoint, elle est plus dynamique, à mon avis. On a tendance à mieux expliquer parce que l'auditeur ne fait qu'écouter et il n'a pas besoin de lire. Parce qu'on a aussi, dans les nouvelles pédagogies, on est en train de revenir pour voir si c'est vraiment un outil nécessaire pour l'enseignement, le PowerPoint, étant donné l'aspect cognitif que cela peut impliquer. Je parlais juste pour que vous puissiez prendre la main. Madame le docteur Salomé,
Chantal Kama. Docteur Hervé Wandi, posez vos questions. Oui, professeur. Je dois remercier énormément les deux panélistes pour leur exposition, pour leur communication qui sont très, très enrichissantes. Ma question ira à l'endroit de M. Fifen, surtout lorsque M. Fifen loue la méthode d'enseignement à distance prescrite et encouragée par la ministre des enseignements secondaires. Alors, ma question c'est, est-ce qu'on a affaire dans ce cas à une robotisation de l'enseignement ou alors effectivement à une digitalisation, c'est-à-dire à un enregistrement de leçons qu'on vient balancer en classe? À quel moment, dans quelle mesure est-ce que cet enregistrement, digitalisation pourrait aider l'apprenant l'apprenant et l'enseignant, surtout que quand l'enseignant a l'audio, c'est-à-dire a la vidéo, du coup dispensée par un autre enseignant, il ne lui revient qu'à projeter ce cours en classe et je ne sais pas trop, par moment, réexpliquer un cours qui est en train de s'expliquer ou alors lui aussi rester les bras croisés pour observer comment se passe ce cours. Ce que je voulais savoir, c'est en quoi cette méthode de digitalisation de l'apprentissage que prône Madame le ministre aide effectivement un enseignant de français à véhiculer l'information, surtout en évitant les ambiguïtés dans une salle de classe, parce que cette méthode met en scène deux enseignants, un enseignant sur projeté et un autre enseignant qui est en classe pour, je ne sais pas trop, réexpliquer le cours ou alors écouter le cours dispensé par un autre enseignant. Je suis un peu confus. J'aimerais qu'il nous aide à comprendre, à m'éclaircir ou à m'éclairer. Merci. Est-ce qu'on peut directement répondre? Oui, vous avez le choix. J'attends que votre animatrice revienne, mais vous avez le choix pour pouvoir répondre. D'abord, vous répondez, ensuite, ça sera Maudit qui posera sa question quand vous aurez répondu. D'accord. Merci, docteur Hervé, pour votre question. Et je vais d'abord dire qu'il n'est pas question ici que l'enseignant puisse télécharger cette leçon diffusée par une autre personne pour la diffuser dans sa salle de classe. Non, non. Récemment, lors de la journée pédagogique, également d'un séminaire sur l'enseignement avec l'usage des outils, on nous a dit que probablement dans les années à venir, tous les enseignants seront appelés à élaborer une leçon et les mettre en ligne obligatoirement. Donc, les leçons qui sont disponibles à Distance Education, ce ne sont pas les leçons que l'enseignant doit prendre et aller diffuser. Il doit juste s'en inspirer, tout simplement. Il n'est pas question d'aller diffuser une leçon d'un autre enseignant en salle de classe. Il n'est pas question. Il revient tout simplement d'après les consignes, du moins les recommandations des inspecteurs, il revient tout simplement à l'enseignant de s'inspirer de la leçon en fait. Il peut, pour certains, ils peuvent procéder par classe inversée avec cette leçon-là. C'est-à-dire, vous pouvez tout simplement demander à l'enfant, vous lui donnez un lien YouTube, d'aller, il regarde la leçon et puis il se pose des questions. Et en salle, vous en discutez tout simplement. Donc, il n'est pas question aussi de robotiser l'enseignant ou l'apprenant. Non, je pense que nous sommes dans la dynamique, du moins, l'administration ou le ministère des enseignements secondaires, de l'enseignement secondaire est dans la dynamique, tout d'abord, d'imprégner les enseignants sur cette nouvelle pédagogie. Nous savons tous que certains enseignants, même utiliser l'outil numérique, ils sont incapables. Donc, on est dans l'optique, même les inspecteurs, excusez-moi, même les inspecteurs qui nous inspectent sur le terrain et qui nous parlent
de la digitalisation des enseignements, pour la plupart, ils n'ont pas cette maîtrise-là. Ils ne connaissent pas l'outil informatique. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de rendre automate ou peut-être de rendre de rendre obligatoire les cours dispensés ou du moins les cours du MINSEC. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et tout à l'heure, dans notre chat, vous avez posé une autre question sur est-ce que les modules sont déjà au second cycle? Bon, vous avez utilisé l'adverbe déjà. Je pense que c'est en cours. Je vous reviens. Je ne sais pas si... Tout à l'heure, Fifen. Tout à l'heure, j'ai eu de petits soucis au niveau de la connexion. Je crois que je suis revenue. Permettez-moi, avant de continuer de poser vos questions, de revenir un peu sur ce que Mme l'inspecteur nous a dit tout à l'heure. Mon exposé portait sur l'insertion des objectifs de développement durable dans l'enseignement du français. Comment et pour quel enjeu? Et en fait, depuis l'adoption par les Nations Unies le 25 septembre 2015, la réalisation des objectifs de développement durable s'est proposée de répondre aux besoins actuels de pauvreté, d'inégalité sociale, de climat, de paix et puis de justice, etc., afin d'assurer le bien-être de tous dans la société. Mais de ce fait, alors, la nécessité de protéger notre planète, de préserver l'environnement et de lutter contre le réchauffement climatique est devenue une question majeure à l'ordre des agendas mondiaux. Alors, Madame l'inspecteur, ici, en ce qui concerne le volet éducatif, s'interroge sur le rôle que peut jouer l'école. Alors, elle pose deux questions. Pourquoi et comment éduquer au développement durable? Et avec quelles ressources? Ça, c'est la seconde question. Donc, dans sa présentation, il était question d'intégrer dans l'enseignement du français des objectifs de développement durable en examinant certains outils didactiques y afférents. Alors, les modules interdisciplinaires et transversaux liés au développement durable visent à éveiller, selon elle, la compréhension des élèves sur les enjeux de cette planification pour leur permettre d'agir en citoyen. Donc, il est question pour elle de responsabiliser tout le monde, les élèves, afin qu'ils puissent assurer un avenir fiable et agréable en construisant leur citoyenneté autour des valeurs humanistes et civiques. Vous avez certainement commencé par poser des questions à... Parce que là, c'est Fifen que j'ai retrouvé en fait pour la parole. Et il avait déjà répondu. Je ne sais pas s'il y a eu satisfaction par rapport à la personne qui avait posé la question. Mais là, maintenant, je vois la main de Maudit. Maudit a levé la main. Maudit, est-ce que vous pouvez poser votre question? Madame, avec plaisir, bien sûr. Je vous en prie. Bonjour aux chers panélistes. Je suis un tout petit peu désolé parce que j'ai pris le webinaire en cours lorsque M. Fifen, ou si vous voulez, Dr Fifen, j'entends l'appel ainsi, beaucoup de respect pour lui et pour les autres docteurs et doctorants qui y sont. Donc, il est doctorant, mais c'est un docteur en effet. Ah, d'accord. C'est juste pour mettre du charme encore à ce webinaire. Donc, je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que, à partir du thème qui est formation à distance sur le développement durable au Cameroun, 2 points. Études, diagnostics et perspectives didactiques. Alors, j'aimerais savoir de quoi est-ce que vous voulez parler à partir de ce thème. Est-ce que vous voulez parler du développement durable? Est-ce que vous voulez parler du matériel didactique? Parce que là, il me semble que le thème s'accroche sur deux mots ou deux groupes de mots bien distincts, le développement durable et le matériel didactique. Si vous voulez parler du développement durable, on en reviendra après, mais parlons un peu du matériel didactique. Il faut enseigner maintenant à travers les outils numériques et tout ce que cela comporte, ordinateur, téléphone portable. Est-ce que les réalités du Cameroun nous permettent d'avoir accès à ce type d'éducation du moment où nous n'avons même pas une indépendance énergétique? Parlons trivialement courant. Il y a si Yaoundé doit là, il y a de l'énergie
la fourniture du courant électrique, disons-le comme ça, est-ce que dans l'arrière-pays où les gens n'ont même pas accès je ne sais pas, les mots me manquent pour exprimer ce que je veux dire. Il n'y a pas une indépendance énergétique. On nous parle déjà des objectifs, pas des objectifs, on nous parle du matériel didactique. À Yaoundé, avec ce contexte de pauvreté, est-ce que l'élève, l'enseignant, lui, peut s'approprier, il peut avoir un ordinateur, un téléphone Android? Est-ce que l'élève, le Camerounais de dernier niveau, peut-il avoir un appareil électronique pour lui permettre de suivre soit à distance, soit en présentiel ces cours-là? C'est ça ma préoccupation. Maintenant, pour parler du développement durable, peut-être on va en revenir. Est-ce qu'il faut donc enseigner parce qu'on veut forcément atteindre les ODD fixés par les Nations Unies, encore que ces mêmes Nations Unies ont fait échec au niveau des objectifs du millénaire qu'ils ont comprimés aux ODD aujourd'hui? Est-ce qu'il faut forcément suivre ce train en marche? Dès qu'on nous balance à gauche, on va à gauche, on nous balance à droite, on va à droite. Nous-mêmes, nos réalités sont différentes de celles de l'Occident. C'est un peu compliqué dans notre contexte. Si on veut parler de développement durable, si on veut parler environnement, si on veut parler de ça, parlons de ça. Maintenant, de là à l'accrocher au français, à l'accrocher à l'anglais, à l'accrocher aux sciences physiques, à l'accrocher à la biologie, à l'accrocher à toutes les disciplines, je me dis que ça ressemble un peu à un fourre-tout, sans toutefois indexer soit le français, soit les mathématiques, soit l'anglais. Et si on segmente les enseignements, peut-être ces objectifs pourront être mieux atteints que lorsqu'on les met dans un fourre-tout. Voilà, je peux m'arrêter là pour permettre aux uns et aux autres de réagir pour qu'on se bâtisse. Merci. Vous avez suivi la question de M. Modi. Une question vraiment pertinente avec les problèmes d'énergie que nous traversons maintenant dans notre localité, dans notre pays. Si déjà, même dans les grandes localités comme Yaoundé et Douala, ce n'est pas facile, alors à plus forte raison pour les personnes qui se retrouvent dans des zones un peu plus retirées. Donc, est-ce que vous répondrez à M. Modi? Je peux répondre? Bien sûr. Madame l'inspecteur, vous pouvez répondre, allez-y. Je peux? Oui, allez-y, le temps pour FIFEN de réfléchir. Voilà. J'allais dire que la question est assez vaste et il est vrai que lorsqu'on introduit une innovation, on a toujours ce type de comportement, on met en avant la difficulté avant même d'avoir commencé à imaginer de savoir ce que c'est. Je dis, si nous pouvons compter que dans chaque maison, on peut trouver un téléphone, dans chaque maison, on peut avoir un poste radio, dans chaque maison, on peut avoir un écran de télévision, alors nous n'allons pas rivaliser sur le plan technique et technologique avec les autres en adoptant des learning management systems pour commencer notre affaire. Non, je dis que le développement durable, c'est vrai, après les objectifs du millénaire, on a revu, c'est un cadre universel qui appelle et convoque notre environnement immédiat. C'est à la fois culturel, c'est à la fois économique, c'est à la fois sanitaire, c'est tous les domaines de la vie. Alors, si nous voulons un citoyen ancré, comme le dit la loi de l'éducation, ancré dans le monde, fier de sa culture et pouvant interagir avec le monde entier, il faudrait bien que nous nous arrimions. On ne va pas faire le cruche à un moment donné. Et si nous devons insérer les objectifs du développement durable, cela va progressivement. Leur insertion dans la classe doit répondre à un certain éclairage scientifique et pédagogique, doit répondre à des plans de cours bien précis, doit répondre à des activités et des fiches de préparation des leçons en lien avec les ressources externes. Nous lisons bien, nous avons bien le manuel scolaire. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas avoir
à la place du manuel scolaire, qui est même d'ailleurs rare dans la classe, un article portant sur le développement durable. Une vidéo, une animation multimédia, une bande dessinée comme celle qu'a conçue Atitela. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas convoquer l'imagination de l'apprenant et qu'on lui demande de représenter le monde dans lequel il veut vivre, un monde viable, un monde sain, et de quelle manière il veut vivre ce monde. Voilà un apprentissage qui ne repose pas forcément sur un gros outil technologique. Donc, je pense qu'au lieu de mettre en avant les difficultés, parce que tout cela passe par la scénarisation, on a parlé du distance education. Il y a le téléenseignement qui se faisait bien avant même qu'on ne parle de e-learning, de formation à distance. Nous avons l'enseignement à la radio. Si à un moment donné, on dit à un apprenant, écoute telle émission et je te donne un guide de questionnaire, tu répondras aux questions après avoir écouté telle émission, et qu'on revient dans la classe, interroge le même apprenant sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il a compris de cette émission radio, par exemple, je pense que c'est déjà un pas vers l'avant. Donc, il ne faudrait pas nécessairement que nous présentions les difficultés et que nous admettions notre inaptitude à faire partager, moi je trouve, cet objectif qui est bien et qui peut nous permettre de vivre de manière plus sereine dans un monde plus juste. Merci. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Parce que je trouve cette question intéressante et la réponse, c'est à Madame l'animatrice également que je demande. Je pourrais ajouter quelque chose? Oui, vous pouvez dire quelque chose. Voilà. Je crois qu'il faudrait comprendre par la thématique d'aujourd'hui qu'il y a deux grands domaines qui sont abordés. La thématique des objectifs du développement durable qu'il faut comprendre de manière indépendante et la thématique des technologies éducatives qu'il faut également comprendre de manière indépendante, même si quelque part les deux viennent converger. Et bien qu'au-delà du phénomène de mode, il faut savoir que même les pays qui se disent avancés technologiquement ont des gros problèmes de mise en place des enseignements à distance. Donc, ce n'est pas seulement un phénomène camerounais, mais c'est aussi un phénomène d'ailleurs. Donc, sans comparaison, il faudrait déjà qu'on commence, qu'on fasse face à ces problèmes technologiques. Et moi, je dis, quand j'enseigne les pratiques d'enseignement à distance, je demande toujours, qui d'entre vous n'a pas de téléphone? Qui d'entre vous n'a pas de compte Facebook? Qui d'entre vous n'a pas WhatsApp? Vous comprendrez que la réponse sera moins de 10% des Camerounais en âge d'avoir cela. Donc, il est surprenant qu'on regarde toujours des problèmes énergétiques, alors que même dans le noir, quelqu'un réussit à prendre une photo. Voilà. Comment il réussit? Mais quand c'est pour faire un cours à distance, il a tous les problèmes technologiques. Mais s'il doit vous dire que Martinez Zogo a été assassiné, réveillez-vous, il y a Internet qui passe, comme par enchantement. Alors, il faudrait qu'on essaie de voir que ça, c'est un refus. Et maintenant, les objectifs du développement durable, il y en a 17. Mais ce qui marque le plus le monde aujourd'hui, c'est l'environnement, l'éducation, l'accès à l'éducation aux femmes, la santé. Et c'est ça qui regarde beaucoup les Africains. Et c'est pour cela, on n'a pas eu besoin de mettre ça officiellement. C'est un peu comme le multiculturalisme qu'on est en train de prôner. Ça existait déjà dans les livres. On n'a fait que formaliser l'existant. On a toujours montré aux enfants comment entretenir l'environnement, qui n'a pas fait le travail manuel. Je crois que chacun de nous a eu des notes en travail manuel. Chacun de nous, oui, on a eu des enseignants. Voilà, on a eu des enseignants qui regardaient nos ongles le matin. On a vu des enseignants qui regardaient nos coiffures. Donc, ce n'est qu'une formalisation de l'existant. Ces ODD, c'est juste pour rendre conscient les plus jeunes que c'est quelque chose qui a souvent été, mais qu'on peut formaliser cela dans les livres. Et qu'importe le livre, cela devrait être une habitude de vie. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci bien pour l'ajout. Je crois que M. Maudit est satisfait. Ben, nous n'allons pas tellement insister, M. Maudit, il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main. Adeline s'est fatiguée, je ne sais pas si elle est toujours en ligne.
levé sa main. Adeline, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Oui, je suis là et à l'occasion, j'espère que ma caméra, qu'on va pouvoir me voir, je suis là. Donc, merci. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole. Donc, je voudrais commencer par féliciter vraiment les présentateurs pour la qualité des informations qu'ils nous ont données. Donc, c'était très enrichissant. Et je souscris totalement à ce qu'ils ont dit dans leur présentation en ce qui concerne donc justement la mise la traduction en termes pédagogiques des objectifs du développement durable et aussi ce qui est prévu dans les lois d'orientation de l'enseignement. Donc, je voudrais dire que, en réalité, une fois que j'ai dit que je souscrivais, je pense que ce n'est pas vraiment une question que je voudrais poser. Donc, ce serait plutôt, disons, une petite contribution parce que en tant qu'enseignante et formatrice pour l'enseignement du français à l'Université de Boyam, je pense que et c'est d'ailleurs ce que relevait le président intervenant, la difficulté, c'est d'amener les enseignants à ce sujet. Et je pense que c'est là où se trouve le plus grand combat. Et je voudrais vraiment remercier monsieur pour toutes les ressources parce que là, déjà, nos enseignants ne sont pas formés à trouver des ressources additionnelles pour les cours. Et ensuite, une fois qu'on les a trouvés, il faut les traduire en termes d'objectifs et les scénariser pour justement opérationnel dans la salle de classe pour atteindre les objectifs didactiques. Donc, je voudrais remercier tout le travail, là, c'était là de ce point de vue-là, et par rapport à tous les outils qui nous ont été présentés, les vidéos qui sont déjà préparées pour qu'au moins ces documents soient disponibles pour les enseignants, parce que je pense que c'est la plus grosse difficulté en réalité. La plus grosse difficulté pour nos enseignants dans les lycées, c'est de sortir de l'univers traditionnel qui est le leur pour chercher des documents authentiques. Et ce n'est plus à démontrer, et on l'a dit sous d'autres cieux, mais nous-mêmes, nous avons conduit des recherches sur véritablement utiliser les documents authentiques pour l'enseignement du français. Et la différence est tellement claire et nette que les salles de classe qui semblaient être moribondes, subitement prennent vie et tout le monde participe. Donc, pour dire que nous ne devons pas être réticents par rapport à cette affaire et ne pas justement brandir autant d'excuses, hein, comme la première excuse étant l'excuse énergétique pour ne pas avancer. Donc, je suis 100% d'accord avec vous, donc je ne retiendrai pas davantage la parole pour dire que si j'ai une contribution pour la suite des activités de l'association, c'est vraiment on va vraiment trouver les moyens nus pour former et inciter les gens à changer de manière de fonctionnement, la manière de fonctionner dans les salles de classe, dans la préparation des cours et dans vraiment même la conception même de l'enseignement finalement. Parce que justement, les objectifs de développement durable n'ont rien inventé du tout, comme disait madame tout à l'heure. On n'a rien inventé, c'est des choses qui existaient. C'est juste notre posture, notre regard de façon de faire qui devrait changer. Je vous remercie. Merci Adeline. Le propos d'Adeline n'était pas vraiment des questions en tant que telles. Nous avons vu des encouragements. Nous avons vu Adeline apprécier les travaux de M. Fifen. M. Fifen, nous avons le regard tourné vers vous. Les outils, nous les attendons. I want to know if Ms. Tisendie is still with us. I'm still there. Okay, Ms. Tisendie, you have another question. There is a question for you. Oui, au niveau de la discussion, il y a Honorine qui vous a posé une question. Elle dit qu'elle s'adresse à vous. Hein. Alors, elle aimerait savoir s'il existe des outils techniques concrets qui pourraient contribuer au développement durable. Ah, c'est votre question. Existe-t-il des outils concrets qui contribueraient au développement durable? Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice.
Je dirais que lorsque nous prenons la particularité même de l'éducation au développement durable, c'est de susciter une action, de transformer le monde. Au niveau donc des pratiques, lorsque nous avons de bonnes situations didactiques, alors nous pouvons prendre après un éclairage scientifique, si nous prenons la roue telle que l'a présentée M. Fiffen tout à l'heure, la roue des 17 objectifs du développement durable. Nous avons là une photo, ce qu'on appelle une ressource brute, comme on dit en technopédagogie. Alors, on demande, par exemple, à l'apprenant de décliner, de former des phrases. Qu'est-ce qu'il voit, par exemple, en expression écrite, au niveau des 17 objectifs? Est-ce qu'il peut les traduire en phrases simples, en phrases complexes, en phrases composées, dans l'enseignement de la grammaire, par exemple? Et plus loin, en expression écrite, on pourrait lui demander son avis sur l'un des objectifs. Comment est-ce qu'on pourrait atteindre l'objectif, par exemple, 15, qui est de préserver la vie terrestre? Est-ce que quand il se promène au niveau des montagnes que nous avions, est-ce qu'il se rend bien compte qu'à un moment donné, c'est un espace à préserver? C'est un espace qui fait partie de la beauté de l'environnement. Et là, on pourrait susciter au niveau de son imaginaire un autre type d'écrit. Et là, la classe de français a beaucoup de ressources. Nous avons le texte narratif, le texte descriptif. Donc, voilà, autant après un éclairage scientifique, on peut aller vers des liens et susciter des activités. Voilà un premier outil. Et si on veut donc être plus technologique, on utilise les outils de conception, les outils, les QCM par exemple. On peut utiliser une application comme H5P qui vous fournit différentes entrées et différents modèles pour pouvoir apprendre, interroger l'apprenant, savoir ce qu'il veut exactement, ce qu'il a compris, et des outils d'évaluation. On lui demande d'écrire, de compléter, de transformer. Donc, nous avons un large éventail des outils à utiliser en classe de français pour faire parler, pour faire écrire et pour faire surtout interagir l'apprenant avec l'autre afin de modifier son monde. J'espère que là, j'ai pu répondre à la question. L'autre outil pourrait être, comme on l'a dit, la classe inversée. On lui demande d'aller fouiller, par exemple, telle page d'une encyclopédie, s'il en a, ou on lui donne telle page d'un journal sur le développement durable, qu'il relie, par exemple, à tel objectif du développement durable. Il ne faut pas que nous nous cantonnions absolument à la technologie. Il y a des activités pédagogiques qui sont faites. Le problème, c'est qu'on est cantonné à l'apprentissage traditionnel. J'arrive en classe, je dis ce que j'ai à dire et je n'utilise pas les pédagogies actives. Il faudrait interroger l'apprenant, utiliser l'existant, utiliser l'environnement pour l'amener à l'objectif que nous voulons atteindre. Je parlais tout à l'heure de la notion de l'activité de Rabardel. Il faudrait que quand je convoque un objet, quand je me sers d'un objet, que dans la tâche que je demande à l'apprenant de réaliser, que cet objet-là serve effectivement à résoudre et à obtenir ce que je veux. Et pour cela, on ne va pas laisser l'apprenant tout seul. On va lui donner des questions guides, des questions de structuration, des questions d'amélioration, des questions de choix et ainsi de suite. Donc, tout est lié à la pédagogie qu'on utilise pour enseigner. Si on va faire un cours magistral, c'est normal que l'apprenant dorme en classe. J'espère avoir répondu à la question de ce participant. Merci, Madame l'inspecteur. C'était Honorine qui posait sa question. J'espère qu'elle a pu obtenir satisfaction. Nous avons d'autres questions. Il y a des mains qui se sont levées. Nos participants sont impatients. À un moment donné, ils baissent. Patrick, vous avez la main de plus encore avec nous. Monsieur Patrick.
Patrick Atouda. Je Si vois, il est en train d'écrire. Je reviendrai sur ce qu'il est en train d'écrire. Et puis, il y a aussi Mariam qui levait la main. Alors, voilà. Allô, Patrick? Et alors, bonjour à tout le monde. Ah oui, Patrick, enfin, vous êtes là. Vous êtes scientifique, vous avez la main. Vous pouvez poser votre question. Non, ce n'était pas l'impatience, c'était... Je pense que la main avait dit les crampes, là. OK. Mais ça va, ça va. OK, c'est bon. Bon, merci beaucoup pour les contributions de l'intervenant. Surtout, bon, M. Fifen. En fait, je m'attendais à voir le français comme peut-être un véhicule pour l'enseignement des ODD. Mais là, il a démontré aussi qu'on pouvait intégrer directement les ODD dans les contenus. Mais ma question est sur... c'est un peu ce qui a été dit par mes prédécesseurs, c'est-à-dire les ODD ils sortent de ce qu'on appelle les Global Public Policy, politique globale, qui vient des Nations Unies, après l'UNESCO, qui est une partie des Nations Unies, qui est déclinée dans nos politiques publiques d'éducation. Est-ce que ce n'est pas judicieux de les décliner dans nos politiques publiques d'éducation en choisissant les contenus ou bien les objectifs qui sont propres à notre environnement, qui sont alignés à la qualité du citoyen qu'on veut former? Je prends un exemple d'ODD, par exemple, sur le gender balance, sur l'égalité du genre, par exemple. Donc, vous allez voir, par exemple, sur cet objectif, on va voir certains, on va dire qu'il y a des agendas cachés par rapport à la conception occidentale et notre appropriation du concept. C'est-à-dire, ce serait pertinent que, en termes de formation, que les gens soient informés sur les ODD. Maintenant, pour nos enseignements et par rapport aux citoyens qu'on veut former, qu'on les décline vraiment alignés à la stratégie, par exemple, nationale de développement, au lieu d'avoir un concept qui est, comment on dit en anglais, un umbrella concept, un concept qui est, au fait, où on intègre tout, et c'est comme du forcing qu'on nous impose toujours ces ODD. Donc, au finish, les ODD sont bien, et même si on parle des ODD, pour ceux qui ont noté, par exemple, l'accès à l'électricité, il y a l'ODD 7 qui promeut un accès équitable à une énergie durable, et l'éducation inclue. Donc, il faut appliquer toutes les ODD pour qu'il y ait une sorte de justice dans les objectifs de développement durable. Donc, ça, c'est globalement ma question sur l'appropriation des ODD dans notre concept ou bien l'intégration des ODD dans les enseignements. Merci. Moi-même, c'était ma question. Merci, Patrick. Madame, vous voulez parler? Oui, parce que je me sens plus ou moins indexée là. J'avoue, et je l'ai dit tout à l'heure, oui, et je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, malheureusement, en termes, lorsque l'on a révisé le programme d'études, bon, je ne peux parler que du français qui est mon domaine de ma discipline d'expertise. Et je dis, lorsque nous avons révisé les programmes, la vision que nous avions donnée des ODD était une vision comportementaliste, très superficielle d'ailleurs. Je vous ai donné quelques exemples de situations didactiques en vie économique. Alors, on va dire à un apprenant, Grèce, une liste de courses. Et on pense que nous sommes dans les objectifs du développement durable. Or, l'apprenant, quel que soit l'âge, doit déjà savoir que pour que mon économie soit durable, je dois économiser de telle manière. En plus de l'économie, je ne dois pas priver l'autre d'eux. Donc, nous avons un certain nombre d'outils de savoir et de savoir-être à installer. Plutôt que de dire de manière superficielle, je dresse la liste des courses. Et il faudrait véritablement que nous revenions à la roue des 17 objectifs du développement durable et que pour chaque cas, effectivement, nous prenions des exemples concrets, significatifs qui nous parlent
et qui nous permettent de construire la société que nous attendons. C'est malheureusement la maladresse que nous retrouvons dans les programmes et j'espère que nous allons les réviser assez rapidement pour qu'ils conviennent, pour qu'ils soient conformes aux objectifs du développement durable et pourquoi pas à l'éducation à distance puisqu'elle est déjà installée et qu'on puisse formaliser un modèle d'enseignement intégrant à la fois la modalité en présence et la modalité en absence, un enseignement hybride que l'on pourrait donner à l'apprenant, qu'il ait de l'énergie ou pas, du développement durable pour construire notre monde. Merci. Merci, Madame l'inspecteur. J'espère que vous êtes satisfait. Il y a Mariam qui a levé la main depuis. Je ne sais pas si Mariam est encore avec nous. Mariam? Oui, je suis là. Ah, OK. Bonjour, Mariam. Merci, bonjour à tous. Oui, c'est votre tour de prendre la parole. OK. Alors, bien, en fait, ce n'est pas une question, c'est juste une contribution. Je voulais déjà dire que je félicite d'abord tous les panélistes. Et par rapport aux ODD dont on parle, moi, je me dis, depuis qu'on a commencé à enseigner l'APC au secondaire, on enseigne déjà les ODD sans le savoir. Parce que là, à travers les modules, l'enseignant est appelé à créer des corpus en rapport avec ces modules-là. Et sans le savoir, on intègre déjà ces ODD. Par exemple, lorsqu'on parle de la vie économique, un module comme la vie économique, on va intégrer le fait de booster l'enfant à chercher du travail, à faire des activités économiques pour gagner de l'argent. Et là, ça va rejoindre l'ODT, il faut réduire la pauvreté. En fait, si on essaie de les classifier, tous les ODD là, on les enseigne déjà. Donc, c'est peut-être, il faut une sensibilisation pour dire aux enseignants, bon, vous enseignez déjà, il faut chercher tout simplement des corpus adéquats pour pouvoir donc vulgariser ces ODD-là. Bien. Autre chose, je voudrais qu'on ne soit pas pessimiste par rapport à la formation à distance. Moi, par exemple, dans mon établissement, cet enseignement à distance-là fonctionne très bien parce que les élèves sont déjà habitués à cet outil numérique-là. Ils sont toujours au centre de leçons multimédia, ils travaillent. Et je me dis, ce n'est pas que l'enseignant est effacé lorsqu'on digitalise les cours. On peut faire un cours en salle de classe et après, on cherche d'autres supports numériques plus ludiques qu'on met sur la plateforme pour que l'enfant puisse mieux consolider les ressources apprises déjà dans la salle de classe. Et ici, ça fonctionne et à Garoua, vraiment, les résultats, nous sommes toujours premiers et je pense que c'est grâce à cette formation à distance parce que les élèves se sont déjà appropriés cet outil-là. Donc, je me dis, on ne doit pas être pessimiste. Certes, il y a le côté de l'énergie et tout, mais ici, on a mis à la disposition des élèves quand il y a coupure, il y a le groupe électrogène qui fonctionne et tout. Donc, je me dis, c'est une question de volonté, de sensibilisation. Donc, qu'on ne soit pas pessimiste là-dessus. Merci. Merci, Mariam. Je me rends compte qu'il n'y a plus de main levée. Et c'est vrai qu'il est presque 15h15. Et oui, j'aimerais bien savoir s'il y en a encore parmi les participants qui ont quelque chose à ajouter. Moi, j'aurais aimé poser une question. Ah, OK. Et Madame la Présidente, posez votre question. À qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse aux deux panélistes. Nous savons que nous avons des enfants, et je reviens toujours sur le propos d'âge, s'ils entrent à l'âge de 12 ans au secondaire, ça signifie qu'ils sont déjà dans une période pour les uns pubères et pour les autres prépubères. Alors, comment est-ce qu'on va les sensibiliser à l'usage des TIC sans pour autant dériver? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce qu'il est vraiment réellement possible pour un enseignant de français de joindre, d'associer aussi bien les objectifs du développement durable dans leur globalité 17, déjà que pour achever l'appropriation d'un seul objectif, ça peut faire tout un trimestre seulement en termes de contenu. Alors, comment est-ce que cet enseignant a la capacité d'associer aussi bien les TIC, les objectifs individuels et la capacité des élèves
à apprendre l'orthographe, la grammaire, la production des écrits. Monsieur Fifen, Madame l'inspecteur, j'espère que vous avez bien compris ce que... oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris et peut-être je vais commencer par le dernier volet. Comment associer la capacité, les outils techniques à l'enseignement. Je préfère dire outils technologiques. Technique, voilà. Ça englobe. Technologique, je préfère en ce moment. Technologique, voilà. J'aimerais dire que, par exemple, dommage que j'ai eu des difficultés avec le PowerPoint. Lors d'un séminaire organisé avec les enseignants de français, c'était en novembre 2022, nous avions effectivement demandé aux enseignants de nous produire des capsules vidéo sur, nous n'avons pas pris les objectifs du développement global, du développement durable dans la globalité, mais au niveau de l'environnement, nous avons choisi de parler de l'écosystème scolaire. Ça signifie l'écosystème entendu de manière globale avec ceux qui y vivent, le matériel et tout ce qu'on peut avoir comme outil et comment on peut se l'approprier. Donc, sans vous couper, vous êtes donc en train, de confirmer ce que je pense. C'est qu'on ne peut pas venir et dire que les objectifs du développement durable, à chaque fois qu'on fait un exposé, parce que c'est ça le hic pour moi. C'est qu'à chaque fois, les enseignants viennent et disent objectif du développement durable, ça fait 17, alors qu'ils se focalisent que ce qui est toujours dans les manuels, c'est-à-dire l'environnement. Dans les objectifs 12, 13 comme ça, c'est pas toujours tout cela. C'est pour ça ma question. Parce que si c'est tout focalisé sur un seul, non, ça va. Mais si c'est toujours, comme on a vu aujourd'hui, objectif du développement durable, on a l'impression que chaque aspect peut être exploré dans tous les manuels et au-delà de ces aspects, qu'on va produire maintenant les capacités évidentes de l'enseignement du français. Effectivement, professeur, et c'est ce que je déplore. Donc, je disais, lorsqu'on prend environnement, on vous dit préserver l'environnement. Voilà un objectif fleuve. Comment est-ce qu'on le préserve? Quel environnement je préserve? Et voilà, on amène l'enseignant à réfléchir à cet écheveau mystérieux, alors qu'on aurait pu prendre son écosystème, l'environnement le plus proche, la classe, et un enseignant a produit une vidéo où il interroge l'apprenant sur ce qu'il entend par sa classe. Qu'est-ce que c'est que sa classe? La classe, c'est mon environnement. Comment garder ma salle propre? Qu'est-ce que je fais, avec quoi je balaie? Et à la fois, on a donc exploré tous ces éléments de dégradation, même de l'outil que j'utilise pour balayer ma classe, de non-utilisation de tel outil. Et là, on a convoqué les divers savoir-être qui sont les plus importants à installer chez l'apprenant, plutôt que de dire maintenir simplement mon environnement propre. Et puis, j'énumère un certain nombre de gestes et je dis que j'ai enseigné et j'ai fait de l'éducation au développement durable. Je pense que non. Il faudrait décliner en plusieurs sous-objectifs, d'où l'importance du séquençage. Et justement, cet objectif nous ramène de manière plus ou moins détaillée vers ce que l'on voudrait pour sa classe. Dire simplement exercer une activité économique, oui, mais je peux voler que c'est une activité économique. En quoi ça aiderait l'apprenant à avoir une bonne gestion, une bonne gouvernance, à préserver les inégalités? Je ne vois pas. Donc, il faudrait que nous sachions vers quoi nous nous tournions quand nous parlions des objectifs du développement durable. Je vous remercie. N'oubliez pas que la multimodalité est maintenant de plus en plus utilisée. Hein? La multimodalité dans les enseignements. Donc, tout ne repose pas que sur l'enseignant, mais aussi sur les enfants. Bon, je vous remercie. C'était ce que je voulais donner comme apport et tout. Et merci, Madame la Présidente, pour cet apport. Merci à Madame l'inspecteur. Mais Fifen, je ne t'entends plus depuis la présentation. Où est-ce qu'il est passé? Il est connecté, il se déconnecte. Nous avons Madame...
avoir des soucis de connexion. Il y a, s'il vous plaît, nous avons Madame Bocali. Vous avez quelque chose à ajouter? Ma hiérarchie ayant déjà tout dit. Bien. OK, nous allons continuer. Je disais tantôt que nous avons Madame Bocali Vanessa Laurentine, à qui j'adresse mes salutations, depuis Ebolova, qui nous donne des informations selon lesquelles, en ce qui concerne les ressources, qu'est-ce qu'elle dit? Pour ceux qui ont des soucis de mise à disposition, des ressources sur le site enseigner tvc-monde.com. Donc, elle nous demande d'aller à tvc-monde.com pour obtenir une gamme variée et riche de corpus d'exercices et de fiches pédagogiques. Oui, merci Madame Bocali. Tout en rappelant qu'il faut contextualiser. Ces exercices sont souvent agressés aux enfants occidentaux et très peu aux enfants africains. Oui, je pourrais ajouter à ce qu'elle vient. Allô, docteur? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, Monsieur Fifen. Oui, je voudrais dire à la dame que oui, les ressources disponibles à CETELA en ligne sont contextualisées. Ces ressources sont typiques à l'Afrique et aux apprenants camerounais. C'est vrai qu'il y en a d'autres, à TVC Monde, comme elle a dit, et aussi à enseigner.com. Enseigner.com de RFI. RFI aussi dispose des ressources numériques pour enseigner le français langue étrangère. Donc, nos ressources, même à YouTube, on peut consulter facilement la page YouTube de ACTLA pour avoir des ressources vraiment contextualisées. Bien. Merci Fifen pour toutes ces précisions. Vous savez, c'est le tout premier webinaire de l'année que j'ai eu l'honneur de présenter. Et vous savez, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Alors, un coucou au professeur Kalaïna Théophile, désormais professeur, et docteur Alima, désormais chargé de cours. Ça, je l'ai dit en passant. Bon, c'est vrai que le professeur Innocent Fassé, je ne sais pas où il est passé, Madame la Présidente nous le dira. Il est 15h, il est 15h22. Il était là. Ah, merci. Il était là, OK. Il est 15h, le débat il est vraiment intéressant. Je ne sais pas si Madame la Présidente voudrait ajouter quelque chose. Bien sûr. J'aimerais déjà remercier tous ceux qui prennent toujours de leur temps pour écouter nos webinaires. Les nouvelles personnes, comme Patrick qui n'était pas linguiste, je croyais que la CETELA, ce n'est que pour les linguistes. Je remercie toute l'équipe, la magnifique équipe que nous avons. Déjà, Salomé qui est toujours présente. Ensuite, nous avons généralement Constantine Kwankem au Forum Mulon, en même temps que le docteur Kaisa. Nous avons les Patrick Atouda qui ont toujours suggéré, mais nous avons un événement phare qui se clôt dans quelques mois. Et là, je saisis l'occasion de remercier Madame Dié qui participe avec nous. Et bon, je précise quand même que quand je vois son affiche, c'est comme si elle ne présentait pas la CETELA, mais elle présentait à l'ambassade de France, la francophonie, la FIP et tout. La seule icône qui manque, c'est la CETELA, alors qu'elle vient présenter à la CETELA. Je ne sais pas si c'est l'absence de contextualisation. Absence de contextualisation, c'est vrai. Non. De présentation de quelque chose avant que nous partions. La prochaine fois, il faut quand même penser que c'est la CETELA aussi. Ce que je voulais dire qu'en partenariat avec l'Association des enseignants de professeurs de français, avec la francophonie, à travers le projet, avec le programme Langue en dialogue, à travers également les médias
et les acteurs qui sont ici présents, nous avons lancé un concours d'écriture adressé aux enfants âgés de maximum 13 ans. Et nous avons mis du primaire parce qu'on voudrait respecter les tests de loi, mais si un enfant de 13 ans est au secondaire et qui peut répondre à l'appel, c'est magnifique. Et donc, nous demandons de relayer cet appel qui est un appel à exprimer son talent sur la protection de l'environnement, mais cette protection conduite par une femme, et ils doivent, s'ils le peuvent, dessiner ou écrire un texte multilingue où on verra l'intervention de 2 langues au moins, dont une langue camerounaise et une langue officielle. Ça peut être au-delà. Les personnes peuvent s'associer en salle de classe. Les personnes peuvent également s'associer, être individuelles. Les présentations peuvent être individuelles, tout comme elles peuvent être collectives en famille. Et les dépôts se font auprès des établissements là où on a placé les affiches. Ça se fait également sur notre adresse email acetela@gmail.org. Et donc, vous pouvez appeler M. Fifen si vous avez besoin de déposer cela à l'école normale. Vous pouvez appeler chacun d'entre nous, mais nous aimerons voir les talents de nos enfants s'exprimer de ces 2 façons-là d'abord, mais qu'on y voit ce qui fait notre nature en tant qu'Africains, c'est-à-dire le multilinguisme et le multiculturalisme s'exprimer pour la protection de l'environnement et pour une fois à travers la femme. Tout le monde protège la nature, mais cette fois-ci, on voudrait voir comment les femmes sont au centre de cette protection-là. Merci, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci, Madame la Présidente. Merci pour tout ce que vous faites pour accepter là. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des activités à mener. Il est temps pour nous de mettre un terme à ce débat, mais bien avant, j'aimerais savoir si, parce qu'il est de coutume de donner le thème, du prochain webinaire. Est-ce que nous pouvons déjà l'avoir avant la conclusion? Le prochain webinaire. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Ah, je vous la donne. Bonjour à tous. J'interviens là pour donner le thème du prochain webinaire. Nous aurons comme intervenants le professeur Gabriel Mba et le docteur Gigi Doudou Béatrice. Ils parleront de la place des langues africaines dans la prévention de l'échec scolaire. Donc, voilà le thème du mois prochain. Ce sera le 22 février de 13h30. Wow. Merci beaucoup. Ce sera vraiment très intéressant. Bien. Notre présentation. S'il vous plaît. Oui, madame l'inspecteur, allez-y. Voilà, je voulais terminer avec une note forte là. Voilà un enseignant. Voilà un enseignant dans la classe. Enseignant le développement durable. Oui. Madame l'inspecteur, nous reviendrons vers vous pour ces très belles images. Nous en aurons vraiment besoin. Cet après-midi, nous avons entendu parler de formation à distance, des ODD, Objectifs de développement durable. Alors, les présentations ont vraiment été édifiantes et les contributions des uns et des autres ont été d'un grand apport dans la compréhension de ces différents thèmes. Alors, notre débat, il est vraiment intéressant. Our debate is very interesting, but all things must end. Alors, nous allons devoir mettre la clé sous le paillasson. Merci à M. Fifen pour sa présentation. Merci également à Mme l'inspecteur Anne-Pierrette Ndié. Merci à tous les participants. Merci à notre présidente. Et que vive la CETELAC. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain webinaire. Merci, à bientôt. Merci pour cette belle animation.